Éternel Dieu, pour ton amour, je te Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, maladie avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, pour venir avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, sans souvenir avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, pour venir avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de l'agneau, démon avec toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine, par le sang de Oui, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous faire du mal, rien ne peut nous condamner. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons prendre l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans nos vies, sur tout esprit qui ne rend pas gloire à notre Dieu. Nous allons les chasser loin de nous au nom de Jésus. Nous allons les chasser loin de nos pensées au nom de Jésus. Nous allons chasser cet esprit loin de nos maisons au nom de Jésus. Cet esprit perturbateur qui nous met loin de notre Dieu, qui nous empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Cela nous empêche d'aller plus loin dans le travail, dans nos projets. Cet esprit qui nous bloque, nous allons prendre le temps et de partager ce qui est la pensée de notre Dieu ce soir. Amen. Que notre Dieu soit loué. Sans plus tarder, notre message se trouve dans les livres des 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 24. 1 Roi 17, versets 8 à 24. Nous avons tous trouvé. Alors je vais lire au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots.
lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons et après nous mourrons. Et elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fit si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Et tu es venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il les prit du sang de la femme, les monta dans la chambre haute où il demeurait et les coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. La parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Donc cette dame avait crié à Élie, pas seulement quand Élie avait sauvé son enfant, mais même quand Élie lui avait donné l'ordre de lui préparer. Vous savez, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, tu peux aussi douter de la personne. Est-ce que cette personne me dit vrai? Va dans tel endroit, va là-bas, tu vas trouver quelque chose. Est-ce que tu peux croire à cette personne? Notre thème, c'est l'obéissance qui produit des miracles. L'obéissance qui produit des miracles. Cette femme avait obéi. Elle avait faim. Elle n'avait pas assez. Mais elle a accepté. En récompense de sa foi, sa générosité et de l'obéissance. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Élie fouillait Jézabel. Si nous lisons dans les chapitres 17, dans les premiers versets,
Élie fouillait. Et Dieu lui a dit d'aller se cacher. Dieu lui a dit qu'il va les nourrir. Et Dieu lui a dit où aller se cacher, près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Dieu lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et lui aussi, il avait obéi. Il est parti, et il a fait selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays, parce qu'il avait prié, il avait demandé à Dieu pour qu'il ne pleuve plus. Et il a mis Jézabel en colère, et il a pris la fuite. Mais Dieu lui a donné cet ordre d'aller auprès de la veuve de Sérepta. Va à Sérepta qui appartient à Sidon et demeure là, voici. Dieu lui a dit d'aller et de demeurer. Le problème, c'est aussi d'écouter, d'obéir et de demeurer. Parce qu'il y a des fois, quand tu veux vivre aussi la main de Dieu, tu dois demeurer. Notre problème, il y a des fois, comme on dit à Lingala, motema moto, motema duku duku. Tu ne veux pas attendre que le moment de Dieu arrive. On veut précipiter les choses. Et là, Dieu lui dit, tu vas demeurer. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il avait confiance en son Dieu. Et il a emballé ces choses et il est allé. Et en arrivant à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme. Cette femme veuve, païenne, qui venait de perdre son mari. Il ramassait du bois pour aller préparer du pain. Il avait juste un peu de farine, un peu de l'eau, d'huile. Et Élie lui a demandé de l'amener de l'eau et du pain. Et cette femme a répondu, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. J'ai rien à te donner. J'ai rien à préparer parce que j'ai rien. Et il lui a dit la vérité. Vous savez, nous avons un Dieu qui est vrai. Donc nous devons dire la vérité. Il y a des fois ce qui nous manque dans notre vie chrétienne, de dire la vérité, de reconnaître. Il ne faut pas avoir honte. Il y a des fois cette vérité peut te sauver. Juste dire la vérité. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on a cette force-là de dire les choses, de dire la vérité. Tu dis, même si peut-être ces gens vont rire de moi, ils vont me critiquer, mais c'est cette vérité qui peut me sauver. Car nous avons un Dieu qui est vrai. Et cette femme n'a pas caché. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois pour rentrer et préparer. Cette rencontre de cette femme avec Élie. Là, Élie représente Jésus. Cette femme, c'est comme toi et moi. Qu'est-ce que tu as? Jésus te dit, je vais manger dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu as? Je frappe. Si tu m'ouvres la porte, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus, il a dit, j'entrerai et je souperai avec toi. Parce que quand cette femme avait préparé, Élie avait mangé. Et après, il a préparé pour elle et son fils l'obéissance
a produit des miracles dans la vie de cette femme. Élie est venu dans la vie de cette femme pour changer quelque chose. Cette femme était bénie parce qu'elle avait obéi. Cette femme a vécu les miracles de la provision. Comme il avait obéi, cette femme n'a plus jamais manqué de la farine dans sa maison, ni d'huile dans sa maison. Là, on nous parle seulement de la farine et de l'huile. Mais je suis sûr que cette femme avait aussi la viande, parce que quand il avait rempli l'huile, il en avait beaucoup. Il a vendu et il a gagné de l'argent, sûrement, pour acheter d'autres choses, de la viande, des poissons, des légumes, parce qu'on ne va pas seulement se nourrir du pain, du pain, du pain. Mais cette femme, sa vie a changé. Combien de fois nous, quand on nous demande quelque chose, contribuer pour l'église de Dieu, j'ai plein de factures. Comme pasteur, il dit mon tété. Hein, c'est ça, mon tété, il y a ma facture. Vous me demandez encore de contribuer, vous me demandez encore de l'argent. Mais cette femme avait obéi. Ah, ces hommes de Dieu, elle pouvait aussi dire que c'est un menteur, c'est un profiteur, c'est un escroc. Il vient juste pour profiter de moi. Elle pouvait dire tout cela. Mais cette femme n'a pas regardé. Élie lui a dit, hein, donne-moi d'abord à manger. J'ai faim. Je prépare juste un peu pour mon fils et tu viens encore me donner des ordres. Au lieu de me dire, mange d'abord et le peu vous me donnez. Moi d'abord, je vais manger. D'abord Dieu. Après nos problèmes. D'abord Dieu. Après nos soucis. Parce que si notre Dieu est content, les portes vont s'ouvrir. Et cette femme a vécu même la résurrection. Il n'y avait pas seulement la vie en abondance, même la mort a quitté son foyer. Même quand son fils est tombé malade, Élie était déjà là. Élie l'a prié. La prière d'Élie, c'était quoi? Seigneur, cette veuve qui m'a accueilli, qu'on m'ait invité. Cette femme qui m'a donné quand j'avais faim. Et Dieu a guéri son fils. Son fils ne respirait plus. Et cette femme a reconnu que Dieu d'Élie, c'est un vrai Dieu. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Attends que les enfants de Dieu, est-ce que le monde peut reconnaître notre Seigneur dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir? Est-ce que les gens voient notre Dieu en nous? On peut témoigner notre Seigneur et Sauveur dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, ou les gens doutent encore de nous? C'est une question. Où les gens doutent encore de nous. Cette obéissance qui produit des miracles. Obéissons à notre Dieu. Prions notre Dieu. C'est vrai, on a des doutes parce que maintenant, plusieurs personnes ne sont pas comme on croit. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus dans la vérité. Mais prions, demandons à Dieu avant de donner. Si on te dit, donne à l'église, si tu as une doute, prie. Dieu va te révéler. Si c'est là, c'est sa volonté. Dieu va te révéler. Mais ne dis pas non, parce que le non là peut te fermer les portes. Ne soyons pas des égoïstes. Cette femme n'était pas égoïste. Elle s'est renoncée d'abord à elle et à son enfant. Elle a dit, je donne d'abord au serviteur de Dieu. Et cette femme a vécu les miracles de la provision. Elle a vécu la résurrection
dans sa maison. La vie que Dieu donne, cette femme a expérimenté cela. Et même Jésus dans Luc, pour finir dans Luc, je vais lire juste dans Luc 4, 25, 26. Jésus a dit, Luc 4, chapitre 4, versets 25 à 26. Jésus a dit, je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta dans les pays de Sidon. Il y avait plusieurs veuves, mais pourquoi Dieu l'a choisi? Pourquoi Dieu a choisi cette femme? Sa générosité. Cette femme, elle était prête à accueillir. Cette femme, elle était prête à accueillir la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Elle était prête à vivre, à expérimenter cette parole qui est Jésus. Et Dieu a béni sa maison. Dieu a donné la résurrection. Les miracles de la provision. Servons notre Dieu. Donnez à Dieu. Faisons-lui confiance. Priez s'il faut quand on a des doutes. Priez. Mais nous sommes là aussi pour ensevelir le corps de notre Dieu. Nous avons besoin. L'Église a besoin. Financièrement, l'Église a besoin. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Donner à manger à un serviteur, c'est soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Que notre Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous enlève cette peur, cette doute de dire que si je donne, je vais devenir pauvre. Qu'est-ce que ça va me rester? Mais cette femme n'a pas regardé. Elle-même, elle disait, si je mange, je vais mourir. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais Dieu, par sa miséricorde, par son amour, a redonné la vie dans sa maison. Notre Dieu ne ment jamais. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Quand tu leur donnes, parce qu'il sait que derrière cette ordonnance, il y a un miracle qui va s'accomplir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a la bénédiction en abondance. Demeurer, écoutons Dieu, soyons obéissants. Notre Dieu a quelque chose de mieux pour nos vies. Amen. Amen. Et notre Dieu soit glorifié, soit loué. Nous sommes